Amar Rabbi Yehuda. Amarav, c'est une Gemara dans Menachot Raftet, très connue. Que chez Allah, Moshe et les Marom, quand Moïse, vous savez que Moïse est monté dans le ciel, Matzah Kadosh Baruch Hu chez Yoshem, avec Koshak Tarim. Il a vu que Dieu était Kebiechol assis et qu'il dessinait des étoiles, des couronnes, pardon, ce qu'on appelle les tagim, sur les lettres de la Torah. Amar Lefanav, il a dit Ribono Shel Olam, Mi Me'akev, qu'est-ce qui t'empêche? On va essayer de comprendre tout ça. C'était un texte très très lourd, très compliqué, très profond. Mi Me'akev al Yatra, qui t'empêche? Qui t'empêche? Qui te force à faire ça? On entend Rashi dit Mi Me'akev al Yatra, kama shekatavta, shata tsarir lo sif od alehem. Qu'est-ce que tu as besoin de rajouter à ta Torah? La question de Moshe, d'après Rashi, c'est qu'est-ce qu'il y a besoin d'un rajout à la Torah? La Torah est absolue, pourquoi tu rajoutes des couronnes? Amarle, Dieu a compris la question, bien sûr, Dieu répond à la question de Moshe. Amarle, Adam sha'atid liot besov kamadois. Un homme viendra dans plusieurs générations. Ve'akiva ben Yosef shmoy. Et son nom, c'est Akiva ben Yosef. Sha'atid lidrosh kol kotz ve'kotz taletalin shalalachois. Il y aura dans le futur un homme qui s'appelle Rabbi Akiva ben Yosef, fils de Yosef qui était un converti, un guerre, qui lui va être doresh chaque point qu'il y a dans les otiyot des milliers d'alachot. Amar lefanav ribono shel olam, il a dit Moshe, un homme qui va être capable de sortir de la Torah des milliers d'alachot qui ne sont pas explicites. Ah, je veux le voir, montre-le-moi. Il a dit retourne-toi. Cette notion de retournement aussi, on va essayer de comprendre. Normalement, il n'aura pas dit à première vue, il ne se retourne pas, il va vers le futur, puisque Moshe Rabbeinu, à peu près 1000 ans avant, 1500 ans, ou 1000 ans avant, 1300 ans avant Rabbi Akiva. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée Non, 1700 ans avant Rabbi Akiva. Donc, pourquoi il dit 1700 ans? Il aurait dû lui dire, va en avance, 1700 ans, va derrière toi. Bon, si on a le temps, on essaiera d'expliquer tout ça. Moshe Rabbeinu arrive dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Il s'assoit, mais sauf Shmoné Shurot, à la fin il y avait dans les yeshivot, pas comme aujourd'hui, des hiérarchies. Ça veut dire chaque talmid avait sa place par rapport à son niveau de Torah. Et Moshe Rabbeinu, Anav Bikol Adam, d'une humilité totale, se met en dernier. Et là, il se passe un phénomène, si la Torah ne le disait pas, si la Gemara ne le disait pas, on ne pourrait même pas imaginer une phrase pareille. Moshe lo yada ma'em omrim, il ne comprend pas de quoi il parle. Moshe Rabbeinu est au milieu du pilpul shiur de Rabbi Akiva, il ne comprend pas de quoi on parle. On ne comprend rien. Tashash koro, il est devenu faible. Il a commencé à déprimer. Il a dit, c'est pas possible. C'est-à-dire que Tashash koro. Bon. Kiven she'egia ledva, on arrive à quelque chose. Amroulo talmidav, ils l'ont dit ses élèves. Rabbi, minaï lecha, d'où est-ce que tu sais ça? Amarlem, alacha Moshe le Moshe misinaï. C'est une alacha de Moïse que j'ai reçue. Moïse dit Tchashva dato, il est redevenu content. À première vue, autre question, il aurait dû crier menteur, j'ai jamais dit ça. Pourquoi tout d'un coup il dit Tchashva dato, il est content? Il ne devrait pas être content, il devrait dire c'est pas vrai. Chazar, il est revenu. Veba lifnea akadosh baruch hu, il revient devant Dieu. Amar lefanav, il a dit devant Ribono shel olam, yeshlecha adam kazeh ve'ata noten Torah. Il a dit tu es un homme comme ça et tu donnes la Torah à moi, c'est à lui qu'il fallait donner la Torah. Amar lo, il lui a dit shtok, tais-toi, kach ala b'marshava lefanav. Comme ça c'est monté dans ma pensée devant moi. Ça aussi, autre question. Shtok, c'est quoi ce shtok? C'est une façon étrange de parler. On parle comme ça dans les marchés. Tais-toi. Pourquoi Dieu invective Rabbi Akiva en disant shtok, tais-toi? C'est quoi cette idée? Amar le fanav, Ribono shel olam. Ariteni Torah, tu m'as montré sa Torah. Montre-moi son sra, montre-moi son mérite. Amar le chazor, encore une fois, retourne de 2000 ans, 1700 ans en avant. Retour, encore une fois, il dit chazal acharecha, va derrière toi. Chazal acharav, il était derrière lui. Vera sheshoklim basaro bemakulim.
il a vu qu'on prenait la chair de Rabbi Akiva et qu'on la vendait dans les marchés comme de la viande. Amar Lefanav, il a dit, Ribono shel olam, Dieu, Zé Torah Zé Srara, c'est ça sa Torah et c'est ça son mérite. C'est pas possible. Amar le shtok, tais-toi. Comme ça, c'est monté dans ma pensée. Bon. Alors ici, ce qu'il faut comprendre déjà, que la notion, ici il y a beaucoup de marcha, beaucoup de kosher, la notion de kosher. Kosher, ktarim. Kosher, ça veut dire noué. Alors on reprend, en plusieurs questions. On reprend, Moïse monte au ciel, il voit Dieu qu'il noue. Kosher, ça veut dire noué, de nœud. Kosher tfilin. Kosher, ça veut dire un nœud. Dieu noue des couronnes sur les lettres. Et le marcha a ici des phrases flamboyantes, où il dit que la notion du nœud, c'est la notion du secret. La notion du nœud, dans un nœud, on dénoue le nœud. Dans le nœud, il y a des choses qui sont serrées l'une contre l'autre, et qui se cachent l'une l'autre, mais qui, en se cachant l'une l'autre, concentrent. Dans le nœud, il y a une idée de concentration de vérité, qui est tellement concentrée qu'elle se cache elle-même, mais qui, par cette voilure elle-même, par cette concentration elle-même, fait résonner des vérités infiniment plus grandes que si elles avaient été dévoilées. Et donc, dès le début, ici, le marchand nous dit que l'idée de nœud, c'est l'idée que toute vérité vraie, toute pensée valable, toute grandeur transcendante de la vérité, toute Torah, n'est Torah que si elle est nouée. C'est à quoi nouer? C'est qu'il faut la dénouer. C'est-à-dire que toute parole, première idée fondamentale, celle du nœud, toute parole qui est une parole exposée, qui se comprend de façon première, où il n'y a pas besoin, toute parole qu'on n'a pas besoin de dénouer, qui n'est pas nouée, et qu'on n'a pas besoin de dénouer, on n'étudie pas la Torah. Ça ne s'appelle pas étudier la Torah. La parole lénifiante, bonne bien-pensante, il faut être gentil, c'est très bien tout ça, mais ce n'est pas la Torah. La Torah, elle est énigmatique, elle est nouée. Elle demande un travail de dénouage. Elle demande un travail que cette vérité est tellement intense, elle est tellement forte, elle est tellement profonde, qu'elle ne peut pas être exposée à égalité du monde. La conscience humaine est calquée sur les formes du monde. Or, les formes du monde sont banales. Elles sont sculptées par rapport à la banalité de l'être. La vérité thoraïque est hors monde. Elle est plus grande, plus forte, plus antique, plus vieille que le monde. Elle n'est accessible pour un homme qui est dans l'univers, qui est dans l'être, qui est dans le monde, que s'il est capable de dénouer des nœuds. Il faut dénouer des nœuds. Il faut faire des nœuds et dénouer des nœuds. Celui qui ne fait pas des nœuds et qui ne dénoue pas des nœuds n'étudie pas la Torah. Première idée. Deuxième idée, on a dit, Rashi et d'autres commentateurs disent, mais Akev, qu'est-ce que tu as besoin de rajouter? Qu'est-ce que tu rajoutes? Pourquoi tu rajoutes? Qu'est-ce que tu rajoutes à ta Torah? Ta Torah est absolue. Il dit, plus tard un homme viendra. C'est quoi cette histoire? Ici, on arrive peut-être à un des secrets les plus profonds de la Torah. C'est que la Torah est la vérité absolue de Dieu. Dieu crée un homme libre. Un homme qui a de la conscience, qui a la liberté de conscience. Et cette liberté de conscience va donner à son interprétation de la vérité une sorte d'ourlet, de doublure, que le fait qu'il puisse dire que c'est faux et qu'il puisse dire que c'est vrai, le fait qu'un homme ait la liberté de dire la vérité d'une chose ou d'un concept, ou le mensonge de cette chose, fait que la vérité qu'il dit, quand il l'a dit, est plus riche que s'il n'avait pas la liberté de dire que c'était un mensonge. Vous comprenez cette idée? C'est une idée très très importante. En d'autres termes, la parole humaine, l'homme appréhendant la vérité qui est pour nous la Torah, pas que pour nous qui est objectivement la Torah, cette vérité comprise par les anges par exemple, n'est qu'un reflet. L'ange ne va que refléter ce que la Torah dit, on va dire. L'ange ne va être qu'un miroir de la Torah. Très bien, c'est bien, mais il ne rajoute rien, il n'enlève rien, c'est la vérité, aucun problème. Il ne peut pas mentir, l'ange. L'ange n'a pas la liberté, donc il ne peut pas mentir. Il ne peut être que le reflet de cette vérité. L'homme, quand il reçoit cette vérité,
par le fait même qu'il est dans la subjectivité, qu'il est libre, qu'il a une subjectivité, qu'il peut faire ce qu'il veut de ce qu'on lui donne. Donc il peut comprendre cette vérité comme elle est donnée, ou il peut la comprendre autrement. Il a la possibilité du mensonge. Cette possibilité du mensonge fait que quand il dit le mensonge, c'est une catastrophe, il pervertit la vérité. Mais quand il dit la vérité, le fait même qu'il dise la vérité avec la possibilité d'avoir dit le mensonge, enrichit cette vérité. Alors vous allez me dire pourquoi ? Pourquoi le fait d'avoir eu la liberté de ne pas dire le vrai fait que quand je dis le vrai, ce vrai est plus riche que si j'avais été obligé de dire le vrai. Vous pouvez me poser cette question. Ben, je vous réponds, c'est très simple. Parce que le mensonge est d'une richesse inépuisable. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Le fait que j'aurais pu dire, interpréter de façon mensongère la Torah, de façon Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, de mille façons. Mais je dis non, c'est pas vrai, ça 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 c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qui est vrai ? Ce qui est vrai, quand je fais ça dans ma parole de vérité, j'intègre aussi tous les reflets du mensonge qui sont niés par la vérité. En d'autres termes, le fait que j'aurais pu interpréter la Torah de mille façons qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, fait que quand je l'interprète de façon conforme à la parole de Dieu, elle est riche de toutes les possibilités d'interprétatives que je n'ai pas acceptées parce qu'elles n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu, mais qui sont là, et donc infiniment plus riches. En d'autres termes, la vérité de la Torah, par l'homme, va être une vérité qui dit le vrai, mais qui dans ce vrai intègre aussi toute la vérité qui naît du mensonge, et qui est donc infiniment plus riche. Et comme la Torah est un lien entre Dieu et Am Israël, comme la Torah est le baiser d'amour entre Am Israël et Dieu, comme la Torah, c'est le chefsa, c'est la matière spirituelle qui unit le peuple juif à Dieu, il faut qu'elle ait deux faces. Une face divine et une face humaine. La face divine, c'est la vérité absolue, ce que Moshe a reçu. Les couronnes qu'on a mis au-dessus, c'est toute l'infinie possibilité d'interprétation qui sont données à l'homme et qui vont au cœur même de cette vérité engendrer des milliers d'halachot, pas simplement d'idées conceptuelles sympathiques, d'halachot, de vérité pratique. Et c'est pas un hasard que ce soit Rabbi Akiva, fils de guerre, dont le père était converti, parce que le converti est parvé. Il n'a pas d'histoire. Il commence, il est neuf. C'est la symbolique de l'absolue possibilité d'interpréter la Torah. Donc vous savez que c'est très intéressant qu'énormément de Tanaïm avaient des ancêtres convertis. Rabbi Akiva, l'Empère Yosef, Rabbi Meir, donc qui venait carrément de Néron, et d'autres. Il y a énormément de Rabbanim avaient de la Torah Shebal Peh. Rabbi Meir, Stam, Mishta Rabbi Meir. Énormément de Rabbanim de la Torah Shebal Peh avaient des ancêtres qui étaient des convertis. Pourquoi c'est par hasard ? C'est parce que le converti, on parle des vrais convertis, des tzadikim, des Ger Tzedek, a le potentiel d'une virginité. Il n'a pas d'histoire juive. Il commence à zéro. Se commencer à zéro quand il se greffe à la Torah crée une dynamique d'infinie interprétation. Il n'est pas structuré, il est libre de l'interprétation. Quand c'est bien orchestré, cette interprétation qui est conforme, bien entendu, l'interprétation thoraïque, il faut 20, 30 ans d'initiation. On ne parle pas que chacun donne ses idées, que ces idées sont manipulées ou infestées ou contaminées par toutes sortes d'idéologies qui sont véhiculées par les médias, par les journaux, par la télévision. On ne parle pas de tout ça, c'est des bêtises. On parle de quelqu'un qui interprète la Torah avec son âme. C'est quelqu'un qui a passé les 20, 30, 40, 50 ans d'initiation pour savoir interpréter les textes et qui, à partir de cette interprétation, est capable de donner le sens réel de la Torah. Le réel de la Torah. Donc, Dieu dit, il faut pour que cette Torah ait ces deux facettes, il faut que l'autre facette soit la facette humaine. Et ça, c'est ses couronnes. Et de là, on apprend qu'une Torah, et ce qui est très très profond, ce que disent les commentateurs, ce qui est génial, c'est que ces deux facettes, en fin de compte, n'en sont qu'une. Parce que c'est dans la Torah, cette potentiel. C'est pas que. C'est dans la Torah. Ça veut dire que, comme la Torah est infinie, elle porte, elle aussi, même du côté divin, l'infinie possibilité qui est donnée en grâce aux humains. Mais en réalité, c'est un, c'est pas deux. La Torah Shebal Peh et la Torah Shebirtav sont une. Simplement, c'est deux reflets existentiels. C'est pas la même chose quand
la Torah est donnée de façon prophétique à Moïse, et quand la Torah est interprétée avec la singularité de la Neshama de chaque Tanaïm, Amoraïm, Rishonim, Acharonim jusqu'à aujourd'hui. Mais le but de ces deux dimensions de la vérité, c'est de s'unir. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il comprend. Il comprend que dans la Torah qu'il a dite, qu'il a reçue et qu'il a exprimée au peuple juif dans le désert du Sinaï, il y a une infinité de possibilités, beaucoup plus grandes que ce qu'il avait même envisagé. La vérité est vraie que si elle dépasse le locuteur qui la prononce. La vérité n'est vraie que si elle est infinie. S'il n'y a dans mon propos, dans mon dire, que ce que j'ai voulu y mettre, ce n'est pas de la vérité, c'est de l'opinion. La vérité est forcément la visite fulgurante de Dieu dans mon cerveau. La vérité, c'est forcément l'éclair divin de l'absolu qui est donné en grâce à l'esprit humain. La vérité, c'est forcément porter le flambeau éternel et absolu et infini du sens. Donc ça me dépasse. Donc quand quelqu'un dit une parole de Torah, il faut qu'il génère des milliards d'étoiles et d'étincelles qui vont être comprises par d'autres qui lui n'a pas compris. Et ça, il le comprend, mon cher Rabbeinu. Et il dit, mais cet homme est tellement grand, Rabbi Akiva, que c'est à lui que tu aurais dû donner la Torah. Alors pourquoi il lui dit retourne-toi et pas avance? Parce qu'il faut bien comprendre cette idée fondamentale, qu'aux yeux de Dieu, toute l'histoire est déjà faite. Quand on est au niveau divin de Dieu, il y a déjà toute l'histoire, création du monde, on tourne la Torah, le Galout, Mashiach et après. Donc quand on est dans le palais divin, l'histoire humaine est déjà derrière lui, pas devant lui. Dieu n'est pas en attente de ce qui va se passer, tout s'est déjà passé par rapport à Dieu. Dieu n'est pas dans le temps, il a créé le temps. Donc Dieu, il sait très bien, il a déjà tout le film, si vous préférez, jusqu'à la fin des temps. Donc quand Moïse est avec Dieu, il ne lui dit pas va en avant, il dit va en arrière, va voir ce qui s'est déjà passé, à quelle date là-bas, boum. Bon, ça c'est des idées très compliquées pour nous à comprendre. Mais en tous les cas, il lui dit, cette Torah, et c'est à lui que tu aurais dû la donner. Il lui dit, shtok! Pourquoi il dit shtok? Alors, il y a des commentateurs qui disent ici, parce que si Rabbi Akiva avait reçu la Torah, comme c'était l'essence de la Torah Shebal Peh, Rabbi Akiva, de lui est sorti toute la Torah Shebal Peh. Est sorti Rabbi Meir, c'est la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai, la Kabbalah. Est sorti tout Rabbi Yehuda, est sorti toute la Torah Shebal Peh, est sorti Rabbi Akiva. Donc, il fallait aussi, disent des commentateurs, le Etz Yosef, il dit il fallait aussi qu'une partie reste divine. Et donc ça, c'est Moshe Rabbeinu, qui est le reflet de la splendeur divine. C'est pour ça que son visage resplendissait de la lueur divine. Il ne fallait pas que la Torah soit complètement dans les mains humaines. Il faut que la Torah soit un lien où il y a les mains de l'homme, qui sont Rabbi Akiva et tous les rabbanim, et la main de Dieu, qui donne la Torah à Moshe. Il fallait que ce soit Moshe qui la reçoive. Mais pourquoi il dit shtok? Il faut comprendre que Rabbi Akiva, shtok, c'est la porte du silence. C'est la dimension d'au-delà de l'esprit. C'est qu'on Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu est arrivé à la 50 portes de savoir. Moshe Rabbeinu est arrivé à la 49e et il n'a pas compris la 50e. Il a demandé à Dieu, montre-moi la 50e, Dieu a dit, tu ne peux pas voir. Rabbi Akiva a entrevu la 50e. C'est le seul qui est entré dans le Pardès et qui est sorti indemne du Pardès. Tous les autres sont morts, ou morts, devenus fous, ou hérétiques. Mais Rabbi Akiva a entrevu le palais de la 50e porte. Et ça, cette 50e porte, c'est le Nekuda de Allah Bemarshava Trila. Regardez que c'est intéressant. Allah Bemarshava. Shtokach Allah Bemarshava Lefanai. Tais-toi, c'est comme ça que c'est monté dans ma pensée devant moi. Il y a un univers de vérité qui est la pensée de Dieu originelle, comme il a voulu que les choses soient et qu'il ne l'a pas fait. Quand on dit Dieu a voulu créer le monde d'après le din, il a vu que le Dieu ne retiendrait pas, il a shutaf imorachamim, il a mis de la compassion, de l'amour, de la tendresse avec ça, pour que le monde puisse continuer à vivre. Mais cette dimension qu'il a voulu créer le monde, Alpidim, elle existe. Simplement, elle n'est pas vécue par l'homme, parce qu'elle est trop haute. Ben, il y a une dimension de Torah qui existe, mais qui n'est pas vécue par l'homme, parce qu'elle est trop haute. Elle a été vécue par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est arrivé à ce niveau de 50e porte. C'est pour ça qu'il a dit, je donne lui la Torah. Mais il dit, shtok! C'est un monde-là, un monde de silence, un monde au-delà du savoir, un monde au-delà du concept. Et ça, c'est très important. Un grand penseur, un Ben Torah Amiti, n'est un Ben Torah Amiti que s'il n'est pas un petit commerçant. Si des gens ils commencent à penser en concept, les concepts sont fermés entre eux et qu'il n'y a rien d'autre, 1 + 1 font 2, c'est pas la Torah.
La Torah, c'est des capacités d'émettre des vérités qui, au cœur même de leur feu de Torah, c'est du feu, c'est de la vérité, entendent quelque chose en amont, qui est un silence, qui est inaccessible. En d'autres termes, tout concept de Torah qui s'expose de façon absolue, de façon bourgeoise, de façon confortable, c'est comme ça et pas autrement, je vous le dis le pshat, c'est que le gars il est à côté de la plaque. Une parole de Torah, c'est une parole, ce que je dis est vrai, mais je sens qu'il y a en haut, je perçois en haut une porte de vérité qui est inexprimable, qui est indicible. On ne peut pas le dire, c'est trop, la parole ne peut pas le porter, c'est trop grand. Et ça, Rabbi Akiva est arrivé à ce silence. Et à lui, elle lui dit non, je toque. Mais ça, ce silence, il doit rester en haut, il ne doit pas être donné. Ce que répond Moshe, je toque. Ce que répond Dieu à Moshe, je toque. Ça fait partie du silence, cette Torah de Rabbi Akiva, elle ne peut pas être donnée au monde. Il dit, bah, d'accord, montre-moi son mérite. Et là, il voit qu'il est lacéré. Et il voit qu'il est vendu, qu'il y a un zilzoul, le corps, kadosh, saint de Rabbi Akiva est vendu dans les marchés chez les Romains, il marchait même. Et là, il ne comprend pas, Moshe. Il y a un déséquilibre absolu entre le mérite de Rabbi Akiva et sa récompense. Il dit, je toque. Parce que Dieu a voulu au début créer le monde après l'habitat à Din. Et après, il a vu que ce n'était pas possible, il a créé Alpi Midat Chesed. Enfin, il le savait depuis le temps, mais ça veut dire que normalement, le monde aurait dû être créé Alpi Din. Originellement, pourquoi? Parce qu'en vérité, Din, c'est le plus grand Chesed. Puisqu'on donne à l'homme ce qu'il mérite. Donc il n'y a pas de plus grand Chesed que ça. Mais il a vu que le monde ne pourrait pas tenir, c'est ça le din. Le din, c'est tu juges la personne par rapport à ce qu'elle est. Le din, c'est qu'il n'y a pas de futur. C'est le présent, c'est l'auto-soubassement de l'être à lui-même. Le chesed, rachamim, dont le mot rechem matriciel, on est dans l'étymologie, veut dire donner du futur à quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on lui donne une chance, on lui donne du futur. Quand on est din, on juge quelqu'un pour ce qu'il est. Rabbi Akiva, c'est un homme, peut-être le seul homme au monde, qui a dit, moi, je vais vivre Alpidine. Et comme il a dit, je vais vivre Alpidine, même lui n'a pas pu soutenir le din, et il est mort comme il est mort. Et c'est pour ça qu'il lui dit, Shtok, tais-toi, Shtok, parce qu'il lui dit, Rabbi Akiva est dans cette avamia kach hala bemarshava, comme kach hala bemarshava trila livro et haolam bedin. Comme ça, je pensais qu'il fallait créer le monde à Bédin. Et donc Rabbi Akiva a été le versant du tikkun absolu. C'est pour ça qu'il aurait dû amener le Mashiach, qu'il a cru que Bar Korva était le Mashiach. C'est pour ça que c'est 24 000 élèves, c'était 2000 élèves par tribu, ils auraient dû recevoir les premières Luchot Abrit, faire le tikkun, amener le Mashiach. Parce que Rabbi Akiva est l'extrême Torah Shebal Peh, qui a essayé de faire le tikkun, d'arriver par le biais de la Torah Shebal Peh à l'origine même de l'univers de la Torah Shebirta. Vous comprenez ça, qu'il a voulu fermer le cercle. Il a été à l'extrême liberté humaine, mais à partir de cette extrême liberté humaine, il a essayé de ramener, de rattacher cette extrême liberté humaine à l'origine même de la Torah, qui aurait dû amener la Torah divine dans ce cas-là, qui était encore plus divine que la Torah qui a été donnée à Moïse, puisqu'on a reçu que les deuxièmes tables de la loi, qui étaient moins divines que les premières tables de la loi. Donc c'est quelqu'un qui aurait dû faire le tikkun absolu, le cercle, qui à partir de sa liberté humaine, son interprétation extraordinaire de Rabbi Akiva, de revenir au point névralgique, au point premier, à l'origine de l'origine du din de la Torah, et d'en faire qu'un. Toute la Torah Shebirta, la Torah Shebal Peh, toute la Torah Shebal Peh, ce n'est qu'une tentative de renouer avec l'unité de la Torah. Les premières tables de la loi, toute la Torah Shebal Peh est écrite dessus, on dit. C'est qu'il n'y avait pas de différence entre la divinité qui dit et l'homme qui comprend. L'homme était investi d'un intellect divin qui faisait qu'il comprenait la prophétie. À partir de la brisure des tables, la Torah, c'est ça la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables. Les premières tables de la loi sont des tables où non seulement la vérité est donnée, mais où le support où est écrit cette vérité est lui-même donné par Dieu. Ça veut dire où non seulement la vérité est donnée par Dieu, mais la façon, les ustensiles intellectuels, les kelim sikhlim, pour comprendre cette vérité, étaient eux aussi donnés par Dieu. Ce qui faisait que l'homme était prophétique, qu'il comprenait la vérité. Même si c'était un khmar, un idiot, il comprenait la Torah. Alors qu'à partir de la brisure des tables, c'est fini. C'est Moïse qui donne la pierre. Plus tu veux la Torah, plus tu l'auras. C'est l'homme qui est le support. Moïse, Rabbi Akiva, c'est quelque chose d'éblouissant. Il a pris cette liberté de donner la pierre jusqu'au bout. Il a fait une interprétation à partir de... Son désir de vérité a été peut-être le plus grand de tous les temps, de tous les hommes. Et ce désir de vérité a été poussé tellement au maximum qu'il a rejoint cette Torah Shebal Peh qui est
le désir de vérité qui produit la vérité a été tellement loin qu'elle a rejoint les premières tables de la loi. Il est comme s'il avait voulu ressouder la Torah Pshipirta, la Torah Shebalpé en un, et faire donc le tikkun, et donc faire venir le Mashiach et de recevoir les premières tables. Ce qu'il a essayé de faire, et qu'il a presque réussi à faire, et qu'il a réussi à faire à son niveau individuel, mais au niveau de l'âme Israël, ça n'a pas marché à cause, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, il n'y avait pas assez d'unité, de respect l'un, de Talmudim l'un par rapport à l'autre. Et donc tout ça a fait que ce projet extraordinaire, qui est le projet de l'humanité, de la création de l'univers, que la finalité même de l'univers a échoué, mais lui est arrivé au niveau individuel, au niveau le plus haut qu'un homme puisse arriver. Et c'est pour ça qu'il a vécu au niveau de Din, et c'est pour ça que Dieu dit, Rabbi Akiva, pour ça que Moshe dit qu'on aurait dû donner la Torah à Rabbi Akiva tellement qu'il est arrivé à un haut niveau. Aleva Erinu, Bechol Tout.